Et bonjour mes petites crevettes d'amour. Aujourd'hui un nouvel épisode tant attendu des réouvertures de 2 boutiques du Disney Village. Voilà, on va vous montrer tout ça en détail. Je vais vous faire une vidéo par boutique, je trouve que ça vaut le coup. C'est pas tous les jours qu'il y a du nouveau à Disneyland Paris, alors quand il y a, on prend le temps. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En fin de vidéo, on va vivre le semi-marathon de Chris. Ça c'est un truc super sympa. Il s'est beaucoup préparé pour. Donc le temps pour l'instant est de notre côté, j'espère que ce sera pareil demain. Pour l'instant, on est au Disney Village. Je suis contente de vous retrouver et que j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis passée par une petite phase état grippal. Pas trop compris ce qui m'est arrivé pendant 2 jours. Exténuée, fatiguée, comme si on m'avait roulé dessus. C'était l'enfer. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, réouverture de quelque chose d'important au village qui est en train de se transformer. Il y a des ouvertures qui auront lieu encore à venir en avril, en mai. C'est la folie. Donc pour l'instant, 2 nouvelles boutiques. C'est parti. Alors, comme vous le pouvez voir, le Sport Bar n'a pas réouvert. Voilà, il y a le Lego Store est toujours au fond, comme vous le voyez ici. Voilà, le Lego Store est toujours au fond. Il va réouvrir courant du printemps, je pense, le Lego Store. Pour l'instant, ce qui est annoncé est fait, et ça c'est une bonne chose. Voilà, les nouvelles boutiques qui nous attendent. Oh, il commence à y avoir du monde devant. On ne savait pas les horaires. Par contre, elles apparaissent dans l'application de Disneyland Paris. Voilà. Donc même celles qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas prêtes d'ouvrir, qui sont ouvertes dans un mois, elles vont apparaître sur votre application quand vous l'ouvrez. Ah ah, une petite inauguration. Alors, l'ouverture n'est pas encore, je pense que c'est peut-être 10 heures. En tous les cas, il y a les derniers préparatifs. Moi, j'aime bien les... Voilà, alors là, ce que je comprends pas très bien dans ce panneau que je vous ai montré la semaine dernière, c'est que ça, c'est It's a Small World, mais c'est la version américaine. Donc, je comprends pas très bien pourquoi on s'est pas inspiré de la nôtre, mais bon, c'est pas grave. Toujours des explications. Il y a aussi celui-ci, qui est très très beau, là, avec les Incredibles. Parce que bien sûr, dans cette boutique qui est Disney Styles, nous aurons Edna Mode, puisque ça, c'est la boutique qui est vraiment avec des collections Disney, du style... Là, ici, on va réavoir la 3e boutique qui va ouvrir donc au mois d'avril. Voilà. Et en tous les cas, le début de ce que j'en vois, c'est que ça va être dans un style minimaliste qui met très 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 en avant le côté confortable de faire des courses, de faire des choses et qui met en avant surtout les produits. Ce que j'étais en train de dire, je pense que le Disney Styles, on voit Edna Mode, on voit la silhouette d'Edna Mode comme vous pouvez le voir. Je le trouve extrêmement sombre, extrêmement triste. Et je pense qu'à la nuit, ça doit de jour être mieux parce que je pense que les lettres sont éclairées. Mais franchement, faut vraiment regarder qu'on voit Edna Mode et vraiment gris comme ça, je trouve ça un petit peu tristoun. Déjà le Disney Glamour, je trouve ça un petit peu mieux, mais toujours pareil, je me pose toujours la question pourquoi est-ce que c'est le It's a Small World américain. Voilà. Bon, après j'aurai peut-être des réponses si vous posez des questions. Il va y avoir la cérémonie d'ouverture. Voilà, on peut admirer les nouvelles tenues qui ont été présentées il y a quelques semaines à Disneyland Paris. Par Disneyland Paris, pardon. Très chic, mais très passe-partout en même temps. Mais alors, pour vous en parler en détail, on a quelques invités d'ailleurs. C'est ça, on va donner l'accueil au directeur de Disney Village, Bruno Chastan.
et au directeur retail produit de Disneyland Paris, Jean-David Marc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Disney Village. C'est vrai, c'est un vrai plaisir d'être présent ce matin avec vous, avec l'équipe également merchandise qui est avec nous. Tous ceux qui ont œuvré également, et encore il en manque énormément, sur justement le fait de pouvoir ouvrir avec ce soleil aujourd'hui les 2 premières boutiques Disney de la transformation de Disney Village. Alors la transformation elle a démarré il y a un peu plus de 2 ans. On a d'abord transformé le King Louis Castle en Royal Pub. Ensuite, nous avons eu également la brasserie Rosalie, les voisins juste à côté. Et maintenant, nouvelle étape avec ces 2 boutiques. Et c'est pas fini parce que vous voyez, bien sûr, il y a toutes les palissades, les travaux. Dans quelques semaines, on vous donne rendez-vous pour l'ouverture des 2 autres boutiques juste à côté. Le Sports Bar à la fin de l'année, le Sports Bar and Lounge. On a déjà annoncé, vous voyez la grue derrière nous, le nouveau McDonald's qui ouvrira également en 2026. Le restaurant italien Casa Giulia qu'on va ouvrir également en fin 2026 et puis encore beaucoup de choses. Voilà, on a 3 belles années devant nous de transformation et dans lesquelles je suis très fier grâce à vous et grâce à vous. Donc un grand merci, je vais laisser la parole à Jean-David. On est parti d'une feuille complètement blanche pour ces boutiques. Vous allez, pour ceux d'entre vous qui les connaissez, vous n'allez pas reconnaître nos anciennes boutiques, avec l'idée de vous proposer quelque chose d'unique. Unique à plein de points de vue. La première chose, c'est que les concepts, donc Disney Style, ce sera la destination fashionista de Disneyland Paris. Et Disney Glamour, c'est la rencontre des marques célèbres et de Disney. Donc 2 boutiques qui communiquent, vous allez voir, ces boutiques ne communiquaient pas avant, maintenant elles communiquent. Et à l'intérieur de ces boutiques, vous allez retrouver des produits exclusifs que vous retrouverez nulle part ailleurs dans les autres boutiques de Disneyland Paris, mais dans le monde, donc uniquement dans cette boutique. Une personnalisation réinventée, un bar à macarons, donc plein de nouvelles expériences. Et nous allons changer les produits exclusifs régulièrement, donc il faudra revenir régulièrement pour voir ce qu'on a à vous proposer. Donc n'hésitez pas. On a travaillé depuis des années sur ce projet. Je pense que vous pouvez voir la fierté qui nous anime. On est assez fiers du résultat. Et maintenant, j'ai hâte, et nous avons hâte de vous voir vous approprier cette boutique. Martina, alors, Marco, on a le ruban et il nous manque bien sûr quelque chose. Il nous manque les ciseaux. Les ciseaux, bien sûr. Les ciseaux, il nous manque les ciseaux. Oh, il nous manque. Ah, Mimi, la fashionista. Alors, c'est pour Martina. Et le petit roulement de tambour. Ça arrive. Et voilà. Là, les boutiques Disney Glamour ainsi que Disney Style sont désormais officiellement ouvertes. Alors comme vous pouvez le voir, on fait la queue, on attend parce qu'il y a énormément de monde bien sûr à l'ouverture. Donc du coup, voilà. Bon, on est à une petite vingtaine de minutes, ça va assez vite. Donc les lumières, je vais vous montrer ça tout à l'heure de l'extérieur, sont allumées, effectivement, c'est beaucoup plus visible. Mais quand même, moi je reste un petit peu, c'est triste. Hein. Vous voyez les panneaux qui sont là gris, hein, avec des fleurs, je suis pas au plafond. C'est quand même vraiment... Je suis désolée de dire ça, mais ça fait très centre commercial américain. Et cette brique derrière, ça me fait penser vraiment à la Avengers Campus. Hein. Bon, c'est mon avis personnel. On touche presque au but, les enfants, on touche presque au but. La Main Street Station. Voilà, on rentre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un style hyper épuré. Alors, je le dis franchement, très mall américain. Ce que j'appelle mall américain, c'est les centres commerciaux, pour ceux qui ne savent pas ce genre de terme. Qu'est-ce qui est cherché dans ce genre de décoration? Bien sûr, c'est d'épurer au maximum les couleurs pour que, bien sûr, tout soit mis en avant. Que tout ce qui prenne de l'importance, c'est surtout ce qui est vendu. C'est surtout, voilà, le produit. Le produit, du coup, les couleurs ressortent parce que les fonds sont quand même très clairs. Vous voyez que le doré n'est pas trop doré. Tout est vraiment très passé parce que ça donne une expérience un petit peu plus zen du shopping. C'est pas agressif. On n'a pas l'impression
d'être un petit peu écrasé par une décoration. Mais bon, par contre, les plafonds, on est resté sur le même, sauf qu'ils l'ont pas en blanc, avec câble apparent. J'aimais bien quand même Disney Fashion pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait ce côté quand même très original. Voilà, on va regarder un petit peu les exclus qui sont sortis quand même avec cette nouvelle ouverture. C'est une grande boutique. Ah, les macarons sont déjà là. Enfin voilà, on fait le tour. On va faire le tour en détail des deux boutiques, bien sûr. Voilà, donc pour moi l'inauguration grandement manquante de la mode, ça je le dirais franchement plusieurs fois. L'endroit est très sympathique, très froid, très zen. Ça pourrait être aussi un salon de beauté en fait. Ça peut être interchangeable. On n'est pas obligé de mettre que de la mode, on peut mettre d'autres choses. Donc je pense que c'est le principe. Le principe c'est d'uniformiser un petit peu tous les villages Disney à travers le monde. Donc là on se retrouve un petit peu dans du Disney Springs, mais en France. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits qui sont vendus en exclusivité avec l'ouverture. Donc on va démarrer par une très très jolie collection Mickey. Alors vous vous souvenez, à l'ouverture du campus, il y avait déjà ces petites affiches, quantité limitée à 2 articles identiques maximum par transaction dans cette boutique, puisque bien sûr la revente, on sait ce que ça donne comme résultat. Voilà, alors on a un nouveau sac très très beau. Voilà, on va dire que c'est un très très joli sac, très parisien, très sympathique. On est au prix de 50 €. Ah bah il est pas très cher, il est très sympa, vraiment très vil, très sympathique. Pour 35 €, vous avez aussi ce joli portefeuille, voilà, qui est ici, avec petite poche arrière. Voilà, vous avez aussi, alors moi c'est ce qui m'a fait craquer quand je suis arrivée, cette veste en jean, voilà, avec, vous voyez, le dessin de Mickey qui rit ou qui montre quelque chose, c'est très sympathique celui-ci. Voilà, alors lui il est à 80 €, il va du XS au XL. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? Ah bah on a carrément Mickey. Voilà. Voilà, donc vous avez cette veste, le sac. Alors pour moi, la pièce de résistance c'est la petite robe. Très jolie petite robe qui va jusqu'au XL, hein, si je me trompe pas, on va regarder ça. Oui, XL, 70 €. Très très mignonne petite robe cotonnée, voilà, avec petite manche bouffante. Voilà, un petit plissé, c'est très mignon, hein. C'est très très mignon. Voilà, à l'arrière, vous voyez, c'est élastique, ce qui fait que toutes les poitrines rentrent, hein. Je le dis pour toutes mes consoeurs qui ont de belles poitrines. Profitez-en, mettez-la bien en valeur. C'est très joli, le petit col comme ça carré, j'aime beaucoup beaucoup. Dans la même gamme, vous avez aussi la chemise qui est mixte, hein. Vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, chemise avec rayures en fond, une espèce de bleu-gris, très sympathique, fondue sur le côté, très sympa, avec notre ami Minnie et Mickey. Ah, elle est très très chouette, vraiment très très chouette. 56 €, voilà, très sympa. Mini très sympathique, 60 € la robe. Voilà. Alors ici vous avez un petit rembourrage pour la poitrine qui est pas désagréable, c'est toujours sympathique. Surtout pour celles qui n'ont pas vraiment de poitrine, mais en tous les cas ce qui est bien c'est que ce petit rembourrage ça vous tient bien au niveau de la poitrine. C'est sympathique. Avec ça vous avez aussi un petit sac que voici à 50 €. Toujours un petit sac style Vuitton, on va dire, hein. On va carrément citer les marques parce que c'est eux qui ont quand même vraiment propagé cette forme de sac à travers le monde. Et vous avez toujours un très joli, je pense qu'il est au même prix que l'autre. Ah, il a une bandoulière, donc vous pouvez le porter en sac. Il a une grande bandoulière, donc lui il est toujours à 35 €. Voilà, et ce qui est très sympathique, c'est que vous avez la grande bandoulière qui vous permet de le porter en sac à main, en bandoulière. Voilà, donc c'est très sympa. C'est non seulement portefeuille, mais sac à main si vous voulez. Donc voilà, c'est très 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 joli. Et c'est frais, et pour vraiment faire des Disney Bound, on s'éclate, hein. Donc effectivement, celui-ci aussi a une très grande bandoulière qui vous permet de le porter en sac à main. Voilà, très sympathique. Une petite pochette et sac en même temps.
Alors, on est assez content, il y a pas mal d'exclusivités. Donc moi, je vous emmène au fur et à mesure de la boutique. On va faire un grand tour pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, et on va aller voir cette collection. Pour 75 €, donc une veste, une chemise en jean toute simple. Vraiment toute simple, il n'y a rien dans le dos. Voilà, très sympathique. Elle va jusqu'au double XL, elle est mixte, bien sûr. Voilà, très sympathique petite boutonnière. Donc voilà, ça c'est une base à avoir dans la garde-robe, hein, on est bien d'accord. Plein de collections que je vous ai déjà montré dans le parc et qui sont redevenues ici et qui sont par thème. Et ça, c'est très très joli, effectivement, comme je vous montre. Voilà. Que ce soit les consoles, que ce soit tout ce qui présente les produits, ça met vraiment en valeur les produits puisqu'effectivement, je vous dis, c'est neutre. Hein, il n'y a pas d'histoire à raconter dans cette boutique, il y a juste une expérience shopping un petit peu plus détendue. Voilà, donc ça, je vous l'ai déjà montré, vous connaissez. Hein, ces collections, on les a déjà vues au parc. Je vais vous montrer surtout l'exclusivité de cette ouverture. Nouvelle exclusivité, les enfants, des t-shirts avec des copains ensemble. Alors là, on a Mickey avec Pluto. Là, bien sûr, nos amis de Monstres et compagnie. Voilà le style de t-shirt, très simple, très basique, 36 €. On va quand même jusqu'au triple XL, les enfants. Là, vous avez un triple XL. Donc voilà, là, vous avez un chiné gris. Dans cette collection-là, vous avez un blanc. Vous avez un beige pour notre ami le Mandalorian avec le bébé. Vous avez nos amis des Gardiens de la Galaxie qui sont avec un chiné gris foncé. Et c'est tout nouveau et tout beau. Dans la même collection, nous avons aussi un hoodie que je vous ai montré tout à l'heure avec bébé Yoda, Grogu et notre ami le Mandalorian. Ce super hoodie est à 60 €. Voilà, donc vous avez le petit t-shirt en dessous si vous avez envie de vous faire le total look. Et là, vous avez les pulls. Voilà, les pulls très sympas, donc toujours bleu marine pour nos amis de Monstres et compagnie. Regardez comme ils sont chouettes. Toujours pareil, hein, ça va jusqu'au triple XL. Regardez-moi la taille. Dans là, c'est un XL, XL, XL. Ah non, là, on a XL. Attendez, je vais regarder sur l'étiquette. Normalement, c'est marqué double XL pour les pulls. Triple XL pour le t-shirt, double XL pour les pulls. Voilà. Ça, c'est très tendance en ce moment. Le grand pull, voilà. Très lâche, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment très beau. Donc, en gris. Et on retrouve, pour nos amis des Gardiens de la Galaxie, la capuche. Et il est en noir. Voilà. Nouvelle exclusivité aussi. Comme tout à l'heure, hein. 2 maximum par transaction. Bon, toujours, voilà, des collections qui sont très mises en avant, très sympathiques. Qu'on connaît. Voilà, c'est le même principe que quand on était à Disney Fashion, c'est-à-dire qu'il y a des corners par style de vêtements. Nos amis de Marvel. Donc ça, c'est une, j'ai l'impression que c'est une robe. 46 € qui va du XS au XL. Donc voilà, c'est un petit chiné gris, tout simple, drop t-shirt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? On n'a rien dans le dos.
Voilà, pareil, c'est une exclusivité aujourd'hui. D'ailleurs, je vais aller demander si le pass annuel passe, hein, parce qu'on se souvient qu'à l'ouverture du campus, il n'y avait pas de réduction pass annuel. Mais je pense que oui. Alors, nouvelle exclusivité aussi. Alors, dans la série B-Max, regardez comme il est beau notre B-Max. Ça va jusqu'au XL, le t-shirt. Il est vraiment, alors là, pour le coup, tellement dans les tendances de ce qui se fait, c'est juste incroyable. Il est vraiment très très beau. Donc lui, il est à 36 si je ne me trompe pas. Voilà, 36 € et il va jusqu'au XL. Et par contre, le sweat, il va jusqu'au double XL. Le voilà, il existe en noir. Il est très très beau. Et là, lui, il est au prix de 60 €. Ah la vache, alors pour le coup, je trouve que ça va vraiment avec réellement ce qui est B-Max, puisqu'à la base, c'est un comics, hein. Faut pas l'oublier. Voilà, donc c'est très beau. Regardez les empiècements sur les manches. Très sympa. Pour ceux qui sont fans de B-Max, vous allez vous faire plaisir. Et là, il y a un grand t-shirt B-Max qui est juste incroyable. Voilà, gris chiné. Il est très beau. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Le devant, je vais vous le mettre ici. Grand t-shirt B-Max. Et on est au prix de 36 toujours. Les prix ne sont pas flous. Ça fait du bien. Voilà l'arrière qui est juste un truc de malade. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très contente de vous rencontrer. Moi aussi, bienvenue dans la oui. boutique Disney. Alors dites-moi quel est votre rôle magnifique dans cette boutique? Alors, moi j'ai la chance d'avoir été invitée par Disney pour donner des petits tips stylisme. Si vous arrivez, vous vous dites voilà, j'ai envie de prendre une chemise, mais je sais pas trop comment la porter, eh bien je suis là pour vous aider toute la journée. Je suis là cette semaine, je suis là la semaine prochaine. Donc vous venez me voir, vous me tapez sur l'épaule et je suis à votre disposition. Mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est une très très bonne idée qu'a eu Disney. Mais j'ai l'impression que votre visage nous est un peu familier. Alors oui, je le dis pas trop, mais effectivement, je présente Incroyable Transformation sur M6. Et ben voilà. Donc voilà, et je vais pouvoir du coup donner vraiment des tips, morpho, conseils, stylisme. Je suis là. Extraordinaire. Et ben écoutez, c'est une très bonne rencontre. Et en tous les cas, c'est très sympathique la façon dont vous avez abordé. Et j'étais très étonnée du concept, donc je suis vraiment contente et ça va beaucoup aider des personnes qui des fois sont un peu larguées pour savoir qu'est-ce qui leur irait le mieux dans la boutique. Et ben je suis là pour ça. Et merci Stéphanie, j'ai adoré notre conversation. Mais moi aussi. À très bientôt. Oh là 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 là, regardez ce qui est vendu là, en exclusivité, c'est juste en édition limitée. Regardez les sacs, 65 € la petite banane. Hello, ça va Master Yoda, absolument incroyable. Voilà, c'est Ispac, hein, c'est une collaboration Ispac Star Wars. Vous avez ce sac à dos qui est fou, celui-ci aussi avec les Stormtroopers et Darth Vader. Et bien sûr, oh là là, il est poilu celui-là. Quand il pleut, faut éviter quand même. Hein. Alors, et ce qui est incroyable, c'est la façon dont ces sacs sont vendus. Vous avez le haut du sac qui est ici, donc 150 € hein, les sacs. 150 €. Donc c'est une limited collection édition, voilà. Voilà, donc il y en a 5 différents. Là, on en a donc 4 modèles. Mais incroyable. Hein. Voilà, voilà tous les modèles. Ah bah il manque juste la valisette pour pouvoir voyager. Ah là 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 là, voilà, donc 150 €, attention, édition limitée. Ça vous attend dans la boutique. Du coup, cette petite collection-là, on va pas vous la remontrer, on l'a mis dans d'autres vidéos. Voilà, donc on cherche toujours les exclus, les enfants. Hein. Ah voilà, alors toujours quantité limitée. Disneyland Paris, le t-shirt, mais il me dit quelque chose celui-là. Ah non, c'était celui où il y avait la petite fourrure à l'intérieur des lettres. Ce qui n'est pas le cas dans celui-là. Donc celui-là, il existe en bleu marine et en vert. Attendez, attendez, mes amis. Ah oui, maintenant c'est dans l'école. 36 € toujours. Je vais aller me renseigner d'ailleurs de savoir, donc toujours hein, limité à 2, je vais aller me renseigner d'abord de savoir, ah ben non, c'est bien ceux-là, je suis pas folle, c'est cette collection-là. Alors c'est pas une nouveauté, c'est une exclusivité ici, bien sûr, mais c'est pas une nouveauté par contre. 70 € le pull, je les adore. Ils sont très très beaux ceux-là. Ils sont très très beaux ceux-là, je les aime bien. Alors vous savez, le style, là c'est du style Lacoste. Voilà, non mais je balance. Aujourd'hui je balance les marques les gars, je balance depuis tout à l'heure. Là il y a du Vuitton, il y a du Lacoste. Ça c'est du Lacoste tout pur, c'est même le vert Lacoste hein, les enfants. Donc voilà, c'est le côté discret mais quand même à fond Disney. Ça c'est sympathique comme tout. Ah j'aime beaucoup celui-là. Donc on a vu la chemise en jeans, très très jolie. Et voici les nouveaux t-shirts qui sont beaux comme tout. Alors ils vont jusqu'au XXL. Voilà, Mickey Mouse Disneyland. Voilà, c'est un t-shirt blanc tout simple. Et vous avez le beige qui est ici,
Alors ça c'est le modèle féminin, ça c'est le modèle homme je pense. On est au prix de 23 €. Voilà. Et vous en avez un tout noir qui est là, alors qui est plus épais en matière, qui est sympathique comme tout, à 30 €. Voilà. Et quand on le tourne, attention, la folie. Ah là là, il se passe des choses hein, dans le dos. Hein. Ah, c'est très sympa, très sympa. Voilà, donc là, pareil, vous avez tout un corner qui est dédié à cette nouveauté. Alors regardez, c'est très joli. Ça, c'est un petit haut, donc j'aurai une exclusivité de nos amis Marvel. Voilà. Et alors les manches sont très sympathiques, regardez. Fermeture comme ça, très sympathique en arc de cercle. On est sur un prix de XS à XL, je pense que c'est féminin, 40 €. Et la matière est très proche de celle qu'on a, vous savez, les pyjamas très doux. Je ne sais pas ce que c'est. Et pareil, c'est arrondi en bas. Voilà. Ça fait un peu comme un soupule, mais ou alors un t-shirt, mais très une matière très agréable, très décontractée. On a ceci qui est un bombers. Alors là, pour le coup, c'est un vrai bombers. Hein, un vrai bombers comme on en portait dans les années 90. 80 même, carrément, allons-y. Regardez. Hop. Voilà, les poches. Il est très très doux. C'est une sorte de peau de pêche. J'aime bien. Il y a un petit matelassé à l'intérieur. Regardez. Très très doux. Hein. Voilà, petit matelassage à l'intérieur. On est sur un prix de 80 € et nous allons jusqu'au XL. Voilà. Il est pas beau. Il est très très beau. Hein. Collection Mickey, on connaît. Là, vous avez plein de Loungefly. Là, vous avez ceci. On connaît, hein, c'était les collections attractions avec It's a Small World. Là, vous avez plein de Spirit Jersey. C'est tellement sympathique de les vendre comme ça. J'aime beaucoup. En plus, en bas, vous avez vraiment tout le détail. Alors, fan de Winnie l'ourson, vous allez être quand même super content. Alors là, vous allez être super content. Ils vous ont fait un petit endroit pour vous avec plein de choses exclusives à la collection de Winnie l'ourson. Voilà, ça c'est très sympathique. On regarde ça en détail. Donc voilà, on fait le détail. 70 €, vous avez deux pulls. Vous avez celui-ci avec bourriquet dans les tons de violet qui est incroyable. Voilà, très doux. Hein. C'est une sorte de petite laine bouclette. Très sympathique. Il va jusqu'au... alors attendez, j'ai vu ça ici. Il a 60 €, il va jusqu'au XL. C'est plutôt des vêtements pour la maison. Hein. Ici, vous avez le Winnie l'ourson tout jaune. Absolument incroyable. Très mignon comme tout. Voilà, toujours pour le même prix. Là, vous avez un très joli pyjama qui est ici. Voilà. Je vais vous chercher le prix de suite. 56 €. 56 €, il va jusqu'au XL. Voilà. Très mignon. C'est bien parce que tout le monde veut des collections Winnie l'ourson. 30 €. Petit t-shirt, chemise de nuit. Et là, regardez, c'est trop mignon. Il est carrément en fourrure. Ah, il est trop sympa ce t-shirt, j'aime beaucoup. Après, vous avez toujours dans les tons de violet notre ami bourriquet pour un très joli pyjama qui est ici. Voilà. 50 €. 50 € le petit pyjama. Regardez comme il est joli. Très sympa. Voilà. Et là, vous avez un petit pyjama avec short. Voilà, c'est vraiment pour tout le confort à la maison. Alors le petit sweat de Winnie l'ourson qui est ici. Chris ne va pas l'essayer puisqu'aujourd'hui il se prépare pour le semi-marathon de demain à Paris. Mais il est avec capuche, il est trop mignon. D'ailleurs, je vais vous le déplier parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Toujours pareil, hein, super qualité. Vous pouvez vraiment vous détendre à la maison, mais quand même avec une petite paire d'oreilles. Et ça, c'est quand même sympathique. Voilà. Tout ça, c'est juste à côté de la cabine d'essayage, ce qui fait que c'est pas si facile que ça d'y arriver. Aujourd'hui, c'est quand même la première journée. Après, aujourd'hui, c'est la première journée, donc évidemment, je vais pas essayer des choses pour vous faire plaisir. Je suis en train de craquer sur un pull, je vous avoue que je voulais, qui est un basique sportswear. J'aime beaucoup la chemise aussi que portait tout à l'heure l'intervenante que nous avons filmée, qui est absolument adorable. Je suis tellement contente de faire des cast members, sont vraiment à notre écoute. Pour l'ouverture, c'est très sympathique. Voilà, nouveau jersey 80 €, c'est une peluche sur pattes. Voilà, le truc est juste brillant, peluché, très agréable, un effet velours comme ça qui est juste très sympathique pour ceux qui adorent. Très jolie couleur, couleur d'eau, ce que je dirais. Il est très joli, marqué Disneyland Paris dans le dos. Voilà, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez traîner à la maison, venir au parc, vous éclater, mettre des paillettes. Il est magnifique, très joli, très festif pour cette ouverture. Toujours pareil, hein, vous pouvez en acheter que deux. J'ai l'impression que le pass annuel ne passera pas. Je
Ah, on peut personnaliser cet article dans l'atelier. Je vais vous montrer ce que c'est l'atelier, je vous l'ai pas encore filmé. On va aller voir ça. Donc vous pouvez sûrement rajouter votre nom quelque part. On va aller voir l'atelier, ce qu'ils vous proposent. Et avec ça, vous avez un petit... j'ai pas trop envie de toucher leur présentation. Vous avez un petit sac très très joli donc de nos amis Launchfly. Pareil, c'est une peluche sur pattes, comme on dit. Et il est à 100 €. Très beau, il y a des paillettes, il y a un effet comme ça, fourrure, très très sympathique. Alors voilà l'atelier. On connaît déjà un petit peu. Ce travail puisqu'il y avait déjà à Disney Fashion. Vous savez, vous prenez un article que vous choisissez, vous y mettez dessus, vous choisissez sur une des tablettes ce que vous voulez customiser. Voilà, il y a un prix, il y a des gravures, il y a des badges, il y a tout ce qu'il faut. Ici, vous passez votre commande. Voilà le style de choses que vous pouvez faire. C'est très sympathique. Et donc, c'est au bout de la boutique. Et là, il y a carrément même un artiste qui est en train de travailler sur un sac, qu'il est en train de customiser. Et ça, c'est génial. C'est remboursé ? Non, parce qu'il a pris. Du coup, voilà. Vous pouvez choisir. Là, il y a par exemple pour l'ouverture de la boutique, il y a bien sûr, alors là je suis super contente, le hoodie Edna noir. Vous avez le hoodie, le t-shirt blanc, voilà, c'est super sympa, qui est au prix de 30 et quelques, hein, je crois, 31. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Et donc, comme ils expliquent, vous personnalisez, vous prenez votre article, plus 15 € pour une broderie, plus 10 € pour un flocage, plus 10 € pour un embossage, vous réglez votre achat en caisse et après, vous récupérez au comptoir de l'atelier. Ça, c'est super. Je vous donne un petit exemple. Vous avez choisi une peluche, hop, vous pouvez rajouter le nom de votre enfant. Vous avez pris un jersey, vous pouvez rajouter votre prénom. Donc, c'est sympa. Il y a plusieurs choses qui vous sont proposées en termes de t-shirt. Voilà. Avec Disneyland Paris ou la Fée Clochette. Donc, c'est toujours hyper sympa d'avoir cette solution-là. Par exemple, sur un sac, là, ce que je viens de vous montrer, le sac, la personne, bon là, c'est des paillettes plates, mais par exemple, à l'arrière du sac, où vous pouvez mettre ici votre prénom, ce qui est quand même hyper sympathique. La personnalisation des produits, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est quelque chose d'assez luxueux de personnaliser ces objets ou ces sacs. C'est quelque chose qui se fait chez Vuitton, c'est quelque chose qui se fait chez Chanel, c'est quelque chose qui se fait chez Cartier. Vous allez au dernier étage, par exemple, de chez Vuitton sur les Champs-Élysées, vous avez tout un atelier qui vous attend, vous mettez vos initiales. Et bien maintenant, ce sera comme ça chez Disneyland aussi, vous pourrez mettre vos initiales sur vos sacs, sur vos peluches, sur vos t-shirts, et c'est quelque chose d'assez luxe. Mais c'est sympathique aussi de savoir que c'est son jersey, que c'est son sac, et que même si c'est quelque chose qui a plusieurs exemplaires, il est à vous. Allez, un petit saut au semi-marathon. Je vous emmène ce matin, il est très tôt, au semi-marathon de Paris. Le plus grand semi-marathon au monde. C'est ici que ça se passe. 48 000 participants. Autant vous dire que maintenant, je vibre avec l'idée d'y participer peut-être l'année prochaine. Même pas peut-être, c'est sûr. Voilà, on se met des objectifs. Mon objectif, c'était 5. Mon objectif de cet été, au mois de juin, ce sera 10 cas de Paris. Et là, je me suis mis en tête de faire celui de 2026. Donc je peux vous dire que dans la tête, ça extraordinaire. Il y a un monde de fous. Mark Cavendish qui est au départ très très grand coureur cycliste. Pour nous, c'est génial. On est comme des oufs. Je suis super contente. Mon fils participe aussi au semi-marathon. Ils viennent de partir. Allez chérie! Allez, allez, allez! Allez, allez! Bonne course, mon amour! Bonne course, Minou! Je suis super contente de vous emmener avec moi à nos courses. C'est important de voir les efforts fournis, ce que ça amène, parce que dans les courses, il y a une ambiance. Les gens sont solidaires, c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui participent, il y a beaucoup de gens qui sont là pour applaudir, pour de la musique. C'est dingue, ça porte. Et on se dit, on se dépasse et en même temps, on fait la fête. Voilà. Donc, on va maintenant à l'arrivée. Je vais pas faire les intermédiaires parce que j'ai peur de pas avoir le temps de revenir. Donc, je vais essayer de bien me placer à l'arrivée. Mais en tous les cas, voilà, c'est une petite parenthèse dans cette vidéo qui est importante pour moi. Et surtout, n'oubliez pas, on retourne après au village, découvrir la deuxième boutique. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo aussi. Hein.
Attention. La vaisselle pas faite. Il a arrivé le Gaston. Il a arrivé jusqu'à 11h. Il est arrivé le Gaston, oui. Le Gaston bout. Bateau. Allez chérie, ouais. Bravo mon amour. Alors j'avais voilà, nouveau t-shirt et une nouvelle médaille à la collection, elle est super belle, je l'adore. Donc par rapport, j'adore parce que en rentrant à la maison, c'est super court, donc j'ai les autres coureurs derrière. Il faut savoir, vous partez pas tous en même temps, il y a des sas et qu'il y a des gens qui peuvent partir 3 heures après toi. Oui, bien sûr, c'est par rapport aux objectifs. Donc moi là, moi ça faisait 1 an que j'étais inscrit, vu que l'année dernière ça s'était très très mal passé. J'avais pris l'objectif 1,35. Là, j'ai fini en 1,33,23. J'avais bien 3 cette année. Donc, objectif largement atteint. Alors, c'est pas mon record sur semi, c'était 1,31 et quelques avec Rudy, le semi de Vincennes. Mais, je pense que maintenant, je suis sur les 1,30 sur un semi plat. Dans la mesure où celui-là est très casse-pattes. Dès le début, on a pas mal de montées. Et le final avec bord de Seine, où on fait descendre à pic, remonter à pic. Donc moi ça va, je passe bien, et forcément il y a une perte de vitesse qui est très très importante. Il faut relancer après, c'est ce qu'on appelle un semi-casse-pattes. Donc belle ambiance toujours. Parce que oui. Sur ce parcours-là, mon record c'était 1,37. Donc là je suis passé à 1,33,23. Donc j'ai atomisé mon record du parcours. Donc méga content. Bah voilà, il y a le fanion, enfin il y a le meneur d'allure de 1,50 qui passe. C'est les 1,50 là? Ouais. D'accord. Ah là, on déplace, hein, ça marche. C'est très dur parce que là c'est la nuit Dominique, donc ça monte. Tout à fait. Et ceux qui connaissent pas le parcours, là ils sont pas au bout de leur peine avec ce qui les attend au bord de Seine. Mais bah, l'ambiance quand on est dans Paris, elle est hallucinante. Quand on arrive à Bastille, c'est un délire incroyable. On a l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Ah ouais. D'ailleurs, il y avait Saline Hidalgo qui donnait le départ. Très sympathique. Mais pas que. Et alors je l'ai pas vu, il y avait Cavendish, le cycliste qui a donné le départ des handisports et des élites. Ouais. Quand j'attendais moi pour partir, il était plus là. Ah dommage. Alors bah je l'ai pas vu là cette fois, Marc Cavendish. Moi je lui ai fait coucou. Mais c'est une de mes idoles. Mais bah, voilà, super content, objectif marathon. Alors j'ai quand même tout donné. Enfin non, j'ai pas tout donné. J'ai donné 95%, on va dire, puisque j'ai le marathon dans 1 mois, donc je l'inclus dans la prépa marathon. Alors ça, c'est bien, beaucoup font ça, c'est-à-dire qu'on va travailler ces allures du marathon sur semi. C'est pas du tout ce que j'ai fait moi. Moi, j'étais sur les bases de faire un record sur semi, ce que j'ai fait dans ce parcours. Mais donc le rythme beaucoup plus rapide que les allures que j'ai prévues sur le marathon, bien entendu. Mais c'est super content, quoi. 1,33,23 au lieu de 1,37. Bah, rendez-vous dans 1 mois alors. Ouais. Et là, il y a des gens qui m'ont dit bon repos, là, parce qu'on parlait avec des gens qui m'ont demandé vous avez déjà fini, parce que des gens qui ne savent pas, ils voient les gens courir, ils te voient avec la médaille. Ils disent putain, attends, c'est peut-être un champion olympique, quand tu ne connais pas le concept des sas. Et d'ailleurs, je ne sais pas mon classement général, mais bah, je suis en haut. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. On m'a dit bon repos, mais en fin de compte, non, il n'y a pas de repos. Ça continue demain l'entraînement. Il n'y a pas de repos, c'est du non-stop. Voilà. Retour au village. Retour au village, bah, bon village. Hein. On est super content que la culture vintage soit revenue. C'est quand même super de voir retrouver. Il y a des gens à qui ça rappelle des souvenirs terribles. Ils avaient des vieux t-shirts, ils avaient des choses comme ça qui dataient des années 90 et qui ne retrouvaient pas. Et regardez, ça c'est rigolo, ça me rappelle tellement l'ouverture, hein, où il y avait plein de cast members qui parlaient plusieurs langues, c'était drôle. Enfin, quand je vous dis plusieurs langues, c'était genre 4 langues, quoi. 4 ou 5 langues. Des vieux bandanas Disney, il y a des trucs super, regardez, il y a Woody. Ah là là, on essaie de me faire craquer, mais je ne craquerai pas, messieurs, dames, parce que là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un tote bag.
Il y a un tote bag avec Woody en jean. Ah la vache. Bon, il est à 55 €, je vous avoue, donc je ne l'ai pas craqué. On n'oublie pas qu'on a la Californie dans la ligne de mire. Alors voilà l'accès à la deuxième boutique